Bonsoir. Alors, vous voyez, j'ai même mis une veste à fleurs. Je suis l'écolo de service ce soir, mais c'est important parce que ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens et j'ai été marquée par une chose. Vous avez dit, ça a commencé avec un certain Allègre. Allègre. C'est marrant parce qu'il me semble que c'est également une des personnes qui dit qu'il n'y a aucun problème avec le climat. Tout va bien. Il fait partie de ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Et en fait, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce de vieux monde qui est en train de s'écrouler. Un monde qui est fait d'une forme d'autoritarisme. La Ve République est issue d'un certain moment de notre histoire. Et c'est maintenant complètement dépassé. Et du coup, ce vieux monde-là essaie de s'accrocher. Et c'est un drame terrible. C'est un drame terrible pour nous tous. Moi, j'ai entendu ce soir de la colère. J'ai entendu également de la peur. Mais je ne suis pas venue vous parler de la colère et de la peur. Moi, je suis venue vous dire qu'il y a quand même une imposture. Le marketing politique, ce truc à peu près merveilleux, fait croire que tout le monde fait tout. Et par exemple, on nous raconte que l'écologie pourrait être de droite. Alors, l'écologie pourrait être de droite. Ça, c'est quand même une sacrée invention. Mais pourquoi l'écologie ne peut pas être de droite? C'est assez simple, hein. C'est que en fait, la fin du monde, la fin du mois sont liées par en fait ce qui les provoque. Et ce qui les provoque, c'est un système économique qui met au-dessus de tout le profit. Et que le profit peut détruire les hommes et les femmes, et que le profit peut détruire l'environnement. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est juste une arnaque absolument phénoménale de dire qu'on pourrait faire de l'écologie si on ne touche pas à ce système-là, qui est le capitalisme. Le capitalisme est un mensonge depuis son invention. Il promettait de la prospérité, mais cette prospérité, elle était assise dès l'origine sur le fait d'aller capter les richesses des terres ailleurs. Ça a donné les colonies, d'aller capter aussi la force de travail de gens que l'on ne paie pas. Ça a donné l'esclavagisme. Et on a encore de l'esclavagisme moderne. Alors, j'ai promis de ne pas être longue. C'est embêtant parce qu'en fait, j'aurais plein de choses à vous dire. Comme je suis écolo, vous savez, les écolos, ils adorent prendre des mots compliqués. Alors, je vais vous en sortir un. Parce que vous allez voir, je suis écolo. Chez nous, il y a un truc de fondamental, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut juste dire que tout est lié, qu'on est tous reliés. Ça veut dire que nos problèmes à nous, ils ont à voir avec la façon dont le peuple palestinien est traité. Que nos problèmes à nous, ils ont aussi à voir avec la façon dont Total détruit complètement le delta du Niger, le pollue complètement. Tout ça, c'est complètement lié, mais c'est aussi relié au vivant. Parce que les êtres humains, ils n'existent pas en apesanteur. Les êtres humains sont profondément reliés à leur environnement. Et on ne peut pas exister sans cela. Et du coup, dans l'écologie, il y a forcément la solidarité. La solidarité, c'est l'autre bout de l'interdépendance, de tous ces liens. Donc, c'est la solidarité entre nous tous, êtres humains, mais c'est la solidarité également avec le vivant dans son ensemble. Parce qu'on est tous embarqués sur un même vaisseau qui s'appelle la Terre. Et on n'a pas de vaisseau de rechange. Alors, il est temps de retrouver la juste mesure. Et la juste mesure aujourd'hui, c'est changer radicalement de direction. Et c'est faire la transition. Et la transition écologique, elle est forcément sociale. Elle est forcément démocratique. Et du coup, c'est pour ça que c'est évident pour nous, Europe Écologie, d'être là ce soir et de soutenir
la candidature de Jean-François, et j'espère bien quand même, c'est pas j'espère, Jean-François, ça va être notre député, parce que, le GIEC l'a dit, 3 ans, c'est maintenant.